Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un Shiba Inu à la 11e position. Bon, une légère baisse de 21%, pas d'inquiétude, une capitalisation boursière également en baisse de 20%, mais un volume d'échange en positif, en nette hausse de 63%. Et ça, c'est très très bon à savoir parce que plus il y a d'échanges, mieux c'est. Ça veut dire qu'il y a des transactions, c'est très bien, il faut que ça continue comme ça. Bon, la capitalisation boursière a diminué. Pourquoi? Parce que oui, il y a des baleines qui se sont soi-disant retirées du marché. On va en parler. Il y a des baleines qui ont déplacé d'un portefeuille à un autre. Donc forcément, ça a entraîné une baisse. Et je pense que beaucoup de particuliers ont vendu parce que par peur que ça se retrouve, comme on peut lire sur Internet, que ça se retrouve à zéro. Personnellement, j'y crois pas du tout. En tout cas, pas étant actuellement à la 11e position. Voilà, comme je l'ai déjà dit, on n'est pas sur un shitcoin. Avec la hausse que nous avons eue, il y a un retracement. Je sais pas, faut peut-être regarder d'un peu plus près, mais enfin, je vous l'ai déjà dit, là, la hausse, on va dire que c'est la première hausse, et on voit derrière que nous avons un retracement. Et bien là, c'est exactement la même chose. En fait, il y a aucune raison de paniquer. Il n'y a aucune raison de paniquer. Là, tac. Là, ce qu'on a, c'est exactement la même chose. Sauf que oui, effectivement, on a une hausse qui est deux, trois fois plus importante. Donc, on a un retracement, bah forcément, qui est deux, trois fois plus important. Regardez bien, la hausse qu'on a eue, boum, il y a eu un retracement. Et hop, et ça repart. Bon, bah là, c'est monté. Il y a un retracement, c'est normal. Bon, un retracement assez prononcé, on va dire. Parce que il y a eu l'histoire des baleines. Je vais y venir. Mais ce que je vais vous dire, c'est faut pas s'alarmer, faut pas s'inquiéter. On a toujours un volume d'échange qui est ultra positif. À comparaison du Doge, voilà, on a un volume d'échange en 24 heures qui est 7 fois plus important que le Doge. Attendez, enfin, voilà, donc là, ce qui a réduit la capitalisation boursière, c'est parce que, voilà, des fameuses baleines de près de 15 milliards de près de 15 milliards de capitalisation boursière ont diminué, mais parce que, alors, tac, parce que voilà, parce que des fameuses baleines, en gros, détiennent une grosse partie des SHIB en circulation. Donc forcément, dès qu'il y a du mouvement avec les baleines, et bah ouais, ça peut impacter le marché. On le sait. Malheureusement, on a beau être pratiquement 1 million de holders, mais tous les holders réunis que nous sommes, ça ne représente pas autant de pièces que les trois quatre baleines en circulation détiennent je ne sais pas combien de pièces. Voilà, le problème c'est qu'elles sont 4, nous on est bientôt 1 million, mais malheureusement avec toutes les pièces que nous 1 million détenons, et bah face aux baleines on n'est pas encore assez important. Voilà, tout simplement. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je pense à titre personnel euh, que le nombre de pièces en circulation a augmenté. Parce que si demain on passe de 1 million de holders à 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions, c'est quoi 10 millions sur 7 milliards sur Terre? Ah mais dites-moi, proportionnellement parlant, c'est quoi? C'est que dalle. Demain, on est 10 millions de holders avec un minimum dans nos portefeuilles. Je peux vous dire que les baleines, ouais, oui, bien sûr qu'on peut les rattraper. Bien sûr, c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est juste, bah, une baleine, c'est un portefeuille qui détient je ne sais pas combien de trillions de pièces, par exemple. Eh bah, nous, le problème, c'est que dans les 1 million de holders, je pense qu'il y a une grosse majorité d'investisseurs qui détiennent 1 million, 2 millions de SHIB, ce qui est très bien, attention. Mais il y en a, c'est du 50 000 pièces, 100 000 pièces, 200 000 pièces. Vous voyez ce que je veux vous dire? À comparaison d'une certaine... Je pense que la deuxième partie de Holder, c'est peut-être des gens qui ont 100 millions, 200 millions, 1 milliard, 10 milliards. Est-ce que je veux dire? Et je pense que cette partie-là, pour moi, c'est une minorité. Voilà pourquoi les baleines ont le pouvoir clairement sur nous. Une forte concentration de SHIB dans quelques portefeuilles inquiète les experts. Oui, parce que effectivement, si toutes les baleines se retirent, le prix peut fortement chuter. Ça, je vais pas vous dire le contraire.
oui, ça peut casser le marché, clairement, puisqu'elles ont le monopole. Bon, voilà, ça, on en a assez parlé. Maintenant, article suivant. Oui, ça, alors, c'était une pétition que j'avais trouvée. On le sait tous, il y a la pétition Robin Hood. Ok, maintenant on a une pétition Amazon. Voilà, pour que Amazon... demander à Amazon d'ajouter des chips comme paiement. Demander à Amazon de commencer à accepter les chips comme un paiement. Veuillez indiquer la crypto-monnaie. Voilà, grosso modo, la communauté veut que Amazon accepte les chips. Bon, j'ai envie de vous dire, à voir. Robinhood, on attend toujours. Bon, ça déjà, oui, ça a un petit peu cassé le marché. Kraken, bon, Kraken, comme on en a aussi entendu pas mal parler, c'est toujours en attente. Il y en a qui disent que ça va se faire, ça va pas se faire. Et le problème, c'est que tout de suite, c'est quand les gens se découragent, et bah, quand les gens se découragent, et bah, ça vend. Voilà, Kraken, hop, tout le monde attendait impatiemment, boum, ça l'a pas fait. Oh, ça marche pas, je vends. Le problème, c'est que plus il y a de gens qui vont shorter leur position et plus le marché va chuter, quoi. Voilà, enfin, faut pas besoin de chercher midi 14 heures, hein, ça je l'ai déjà expliqué. Donc, voilà, donc si maintenant tout le monde se met à shorter et que les baleines font leur caca nerveux, ouais, bon, oui, c'est sûr, ce sera pas terrible. Là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est encore assez médiatisé, il y a des pétitions. Elon Musk rejette chip, que diriez-vous de Jeff Bezos? Bon, voilà, à voir, faut suivre ça de très près. Moi, bon, à titre perso, même si je sais que tout le monde s'en fout, euh, je suis toujours en position. Voilà, moi je hold, je maintiens mes positions parce que j'ai eu la chance de me positionner à ce niveau-là. Donc oui, je reste toujours en profit, bien entendu. Je comprends les gens qui se sont positionnés ici, dans cette zone-là, commencent à se dire, attention, je suis à la limite, est-ce que je vais pas perdre mes profits, donc du coup, je vais sécuriser ma position ou bien je vais tout vendre. Quand on est débutant, je peux comprendre parfaitement cette réaction. Donc, et là, on a les gens qui ont acheté au plus haut et malheureusement qui sont en train de se manger une perte. Donc là, c'est soit, il y a deux cas de figure, c'est soit, attends, j'ai acheté, je maintiens, hop, j'y crois, soit, hop, j'ai acheté, mince, j'ai perdu 20%, ça y est, hop, je vends, j'arrête la catastrophe, je coupe ma position. Et ça rajoute des shorts derrière. Donc moi je pense que toutes les personnes qui sont potentiellement en train de shorter, majoritairement parlant, c'est les gens qui ont acheté ici, qui sont peut-être actuellement en négatif, voire la limite du seuil du négatif, donc forcément ça fait peur. Et quand on n'a pas le mindset ou pas assez de connaissances, on vend. Mais toutes les personnes qui ont acheté pour moi, clairement je vous le dis, hein, en dessous des 0,403653, pour moi, c'est des gens qui sont encore en position. Pourquoi? Parce que bah, forcément, si tu as acheté avant, enfin, si tu as acheté en dessous, bon, au vu du cours du marché, logiquement, c'est que tu es encore en bénéfice, donc pas d'inquiétude. Et voilà, c'est pour ça que plus tôt on achète, mieux c'est. Mais de toutes les façons, moi, je pense que ça, c'est un scénario qui va se reproduire. Pourquoi? Parce que les marchés, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, on a eu une baisse, ça a chuté. Ok, bon, on est dans un range. Ici, c'est monté x3, d'accord? Donc à côté de cette hausse, on est sur du x3, hein, clairement. Et ça corrige, mais c'est normal. Mais c'est normal en fait, je vois pas pourquoi tout le monde s'inquiète. Là, c'est bien monté, bon bah ça a corrigé. Ok, ça a range. Maintenant, bah, c'est bien monté. Et ça corrige. Et peut-être que dans 3 mois, on sera peut-être au niveau du convertisseur. Voilà, par exemple, ça va monter et on sera peut-être à ce niveau-là. Et peut-être que derrière, ça va rechuter. Peut-être qu'on va atteindre, je vous donne un exemple, peut-être qu'on va atteindre, et je nous le souhaite, les peut-être cette zone-là, aller un peu plus haut, voilà, les 4,090. On va atteindre les 4,090, ok. Et peut-être que ça va corriger et on va atteindre sans doute les 4,076. Et là, tout le monde va s'inquiéter encore une fois et tout le monde va vendre. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est on reste en position, on a un objectif. L'objectif, si on n'y parvient pas, tant pis, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Voilà. Moi, j'ai mon objectif, je suis largement en bénéfice, vous vous en doutez bien, mais
C'est pas pour autant que je vais shorter, c'est pas pour autant que je suis inquiet, franchement, absolument pas. Pourquoi je suis pas inquiet? Parce que je sais comment fonctionnent les marchés. Voilà. Bien entendu, je suis pas devin, mais j'ai quand même un minimum de connaissances. Donc voilà. J'espère avoir rassuré certaines personnes. Vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires. Un petit like fait toujours plaisir. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. Cette fois-ci, je sais que je me répète. La vidéo concernant PAM Solutions, je vous dis à chaque fois, je vais la faire, je vais la faire, je vais la faire. Mais je suis tellement focus sur Shiba, je vois beaucoup d'inquiétudes, clairement parmi vous, dans mes vidéos, dans les commentaires, même sur mon groupe Telegram, je vois énormément d'inquiétudes et je trouve ça dommage. Enfin, vraiment, je trouve ça dommage. Donc, je fais vraiment mon maximum pour assurer tout le monde, pour, euh, pour expliquer vraiment un maximum de choses. Voilà ce que je veux vous dire. C'est ne vous inquiétez pas, il faut holder nos positions. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!